Quand vous voyez ces champs qui sont beaux, des belles récoltes, bon, c'est vrai qu'on a même à la limite du mal à penser qu'il y a 100 ans, c'était l'enfer. Mon exploitation est située sur le front de 14. Tous les jours, je navigue entre mes tracteurs et le champ de bataille. Ma terre, c'est pas une terre ordinaire. C'est pas une terre qu'on trouve partout. Je travaille une terre un peu sacrée, on peut dire. Il y a des paysans qui ont souffert dans cette terre. Dans la terre, quand je suis plein de boue, quand je suis plein avec les bottes et tout ça, mais je me dis, mais eux, ils avaient un mi-cuisse de la boue, ils étaient pris dans la terre. Et on ne peut pas comprendre comment ils ont pu vivre cet enfer. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Pendant 4 ans, ils vont se battre dans ma terre, ils vont souffrir, ils vont pleurer, ils vont vivre dans cette terre pour qu'aujourd'hui je sois un paysan libre. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui me rappelle cette histoire de 100 ans. Et cette terre, je la travaille, je la laboure, mais elle n'oublie quand même pas tout ce qu'elle en est, qu'elle ressort petit à petit, tous ces obus, cette ferraille, tout ce que les soldats ont laissé, toutes 4 ans de guerre, est dans la terre, ça reste complètement dans la terre. On ne triche pas avec la terre. De temps en temps, c'est aussi des corps qu'on retrouve. Ces corps vont sortir de terre. Alors, je la regarde d'une autre façon. Je dirais que mon blé, mes pommes de terre, mes betteraves, ça prend racine sur les corps. C'est ma vie. C'est ma vie sur le champ de bataille.